Salut tout le monde, ici Francis Ouimet avec la FMSQ. Donc, un autre track preview, c'est la ronde numéro 3 à Gopher Dune. Donc, une toute nouvelle piste, une nouvelle édition cette année pour 2025, une nouvelle ajout à la série. Donc, track preview, pendant qu'ici, on voit Marc-Antoine Bellumeur qui nous a montré son bike de sweeper. Donc, les sweepers en passant à une présentation de Leatt. Donc, Leatt qui présente l'équipe Sweeper cette année, juste le mentionner comme ça, qui est un partenaire de Kimpex. Donc, Kimpex, un autre track preview présenté par Kimpex, vous êtes habitués. Par contre, je tiens à les remercier encore une fois, c'est très important. Donc, un gros merci à Kimpex qui appuie le projet, qui appuie la FMSQ. Allez les encourager, allez regarder leur site web, allez acheter des produits Kimpex chez leurs détaillants. Donc, un gros merci Kimpex. On commence ça en force. Le track preview avec Nut Rider, Marc-Antoine Bellumeur. Je vais essayer des. J'ai quand même beaucoup de stock, beaucoup de matériel. Là, je vous dis ça d'entrée de jeu. Je me suis fait une liste avec des points. Je vais essayer de passer sur plusieurs points, sur plusieurs sujets. Peut-être pas toujours dans la bonne ordre, mais on a quand même beaucoup de matériel à partager avec vous. Euh, Prendre l'opportunité du track preview pour partager tout ce matériel-là avec vous, des points qu'on veut parler. Donc, comme je disais, ça commençait en force, une petite section MX tout de suite en partant après le départ. Donc, une petite piste MX qu'on appelle la piste intermédiaire à Gopher Dune, qui est une piste avec une base plus hard pack, donc un peu plus de terre hard pack. Vous allez voir, là, on va parler de beaucoup de choses, là, mais Gopher Dune, c'est le plus gros parc au Canada en termes de off-road, de motocross, etc. C'est un parc qui est reconnu au Canada, mais aussi à l'international. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir faire une édition là-bas cette année en collaboration avec l'équipe de Gopher Dune. Donc, aussi, Gopher Dune, c'est la maison mère de l'équipe GDR Honda. Donc, le team Honda Motocross National, c'est leur headquarter, c'est là qu'ils sont basés. Donc, ça va être vraiment intéressant aussi. Peut-être quelques petites surprises, peut-être en fin de semaine à ce niveau-là. Qui sait, peut-être qu'on pourrait voir un rider du team faire une apparence, faire un essai en FMSQ. Donc, je vous en dis pas plus. Restez à l'affût. Donc, pendant ce temps, là, on voit qu'on se déplace dans des sections. Là. Vous allez voir quand même beaucoup de sections avec des chemins là, comme on voit présentement. Il y a déjà un réseau de trails, de chemins existants sur le site de Gopher Dune. Puis avec l'équipe FMSQ, avec le Track Crew et l'équipe de Gopher Dune, ben, on essaie de créer quelque chose là, de vraiment unique à la FMSQ sur le site de Gopher Dune. Donc, plusieurs d'entre vous, là, vous êtes peut-être au courant il y a des événements là, à chaque week-end à Gopher Dune, que ce soit motocross ou même off-road. Donc, on essaie d'avoir une piste qui va être unique à la FMSQ. C'est notre objectif, c'est l'objectif de l'équipe de Gopher Dune. Donc là, on est un petit peu plus tard dans la semaine avec notre track preview. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est une nouvelle piste qu'on est en train d'établir au parc de Gopher Dune. Puis, donc, les travaux vont durer toute la semaine jusqu'avant l'événement. Donc, j'en profite pour mentionner aux gens d'aller consulter l'information au fur et à mesure, puis aussi d'aller marcher, d'aller voir la piste. Euh, dans le fond, avant votre course, là, que ce soit vendredi fin de journée ou samedi, dépendamment quand votre course est dans l'horaire, allez voir, allez marcher la piste, une nouvelle piste. Puis là, ce qu'on vous montre sur le track preview, c'est pour vous donner naturellement un avant-goût. Pendant ici, on voit des petites sections un peu plus boisées, mais c'est pour vous donner un avant-goût. Par contre, comme je disais, c'est une piste qui est nouvelle. Il y a des travaux qui sont en cours. Puis les travaux vont s'échelonner sur toute la semaine jusqu'à vendredi. Donc on n'est pas capable de vous montrer présentement sur le track preview un produit final à 100%. Donc, ça va être important d'aller voir, là, jeter un coup d'œil au parcours si vous voulez vous assurer d'avoir tous les détails au niveau de qu'est-ce que vous allez voir comme piste sur le terrain. Fait que, dans le fond, les bois à Gopher Dune, c'est vraiment des sections un peu plus hard pack. Donc, on parle vraiment
vraiment d'un sol, il y en a qui pensent à Gopher Dune, puis immédiatement, ils vont penser au sable. C'est vrai, vous allez le voir dans pas long, quand on va attaquer la piste de motocross nationale, qui est reconnue pour son sable sans fin. Donc, par contre, tout ce qui est bois, c'est des sections de terre, c'est plus hard pack. Il va y avoir de la racine, il n'y a pas de roche en vue. Aux informations que j'ai eues, là, c'est pas là que vous allez trouver de la roche. Là. Donc, c'est vraiment de la terre, hard pack, de la racine quand on va aller jouer dans les sections un peu plus boisées. Puis ça va être une track, naturellement, où est-ce qu'on va aller chercher beaucoup de flow, comme vous pouvez voir à l'écran présentement. Donc, il va y avoir quand même un bon rythme, ça va avancer. Par contre, l'information que j'ai eue, c'est qu'on a quand même des lap times pour la track principale de quad et de moto. Les grosses tracks, en fait, la grosse piste. Ça va être quand même des lap times qui risquent d'être pas négligeables. On va aller probablement là, autour du 20 minutes comme il faut. Donc, c'est très dur d'évaluer exactement le lap time à ce temps-ci. Comme je dis, il y a des additions, des sections qui vont venir se greffer. Par contre, là, ça ne sera pas des petits lap times. On n'ira pas jouer dans le 15 minutes là, de l'information que j'ai eue. Donc, je poursuis avec des informations en rafale, comme je disais, ce ne sera peut-être pas dans le bon ordre nécessairement, mais bon, je tiens à mentionner quand même plein de trucs. Là. Donc, on a la météo. La météo, on annonce ce jeudi probablement des averses. Ça va faire du bien sur le site. Il n'y a pas eu de pluie, ça fait longtemps. Donc, ça va être une bonne nouvelle si on a quelques averses jeudi sur le site. Puis après ça, par contre, on a une météo qui s'annonce extraordinaire pour la fin de semaine. Donc, vendredi, samedi et dimanche, à date, l'information que j'ai au niveau de la météo, c'est que ça va être génial. Ça risque d'être chaud aussi. Donc, ça, c'est vraiment important. Assurez-vous de boire de l'eau. Assurez-vous d'avoir vos électrolytes. Assurez-vous de rester hydraté. Très, très, très important. En fin de semaine, s'il fait chaud, ça va vous permettre de survivre à votre fin de semaine et à votre course, puis de rester sur deux pattes. Donc, hydratation, ça risque d'être un mot-clé pour en fin de semaine. Ça m'amène sinon à bon, la piste de nationale en sable, on va y toucher tantôt. Sinon, on a deux pistes de motocross, en fait, qui sont intégrées au parcours. Donc, il y a énormément de pistes sur le site de Gopher Dune. Donc, il y a plusieurs pistes de motocross, etc. Par contre, il y en a deux qui sont intégrées au parcours. Vous avez vu un peu la section du début, au début du track preview, qui est la piste intermédiaire. Puis là, on va se diriger dans la piste nationale de sable. Donc, c'est votre chance de toucher à un parcours là, avec la piste légendaire de sable de national. Fait que ça va être intégré dans le parcours. On peut pas venir à Gopher Dune puis pas faire cette section-là. Donc, ça va être vraiment cool. J'ai hâte de voir ça. Puis aussi, ça va amener un méchant challenge. Donc, parlant des pistes de motocross, peut-être un point intéressant à mentionner pour la sécurité de tout le monde. Là. Peut-être certains petits points de sécurité, là, mais naturellement, là, assurez-vous, les parents, surveillez vos enfants, assurez-vous de rester en sécurité, ne pas aller sur les pistes de motocross. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, à la FMSQ, c'est sûr que vous avez accès là, à différentes sections du parcours, à gauche et à droite. Mais pour ce qui est des pistes de motocross, c'est vraiment important. On demande la collaboration de tout le monde de rester à l'extérieur des sections MX, des sections motocross. C'est vraiment important. Les parents, surveillez vos enfants, c'est votre responsabilité. Puis aussi les chiens, très important, je le mentionne, on a vu des chiens sans laisse lors de la dernière ronde au lac Taureau. C'est inacceptable. Tout le monde doit s'assurer d'avoir une laisse sur leur chien. C'est dans les règlements FMSQ. Puis, c'est vraiment important de respecter ça. Sinon, ben, naturellement, pas de pit riding. On le rappelle à chaque fois, mais c'est aussi très important. Il n'y a pas de pit riding à la FMSQ. Puis, vous devez là, utiliser vos jambes ou un vélo électrique, assurément. Fait que pendant que je vous parle de pit riding, là, on voit ici Marc-Antoine qui est dans une section là, de sous-bois. Donc, c'est vraiment des sections comme ça là, qui sont greffées au parcours, aux sections un peu plus rapides. Puis, comme vous avez vu, là,
tout n'était pas encore finalisé en termes de nettoyage dans ces sections-là. Donc, par contre, ça va amener des courses qui risquent d'être super intéressantes, plusieurs choix de ligne, etc. Le sol aussi, comment il va se placer pendant la course. Ben, on va le découvrir tout ensemble. Puis, c'est la première édition pour la FMSQ. Là-bas, oui, il y a eu d'autres courses off-road dans le passé, mais bon, là, on débarque avec la FMSQ, avec toute la gang, avec un nombre de pilotes, avec les quads, avec les motos, avec les e-bikes. Donc, le cirque FMSQ débarque à Gopher Dune. Fait qu'on voit ici là, Marc-Antoine qui est en train de se... ben, en fait, qui a déjà entamé la section de sable. Fait que là, on est vraiment... Là, ce qu'on voit sur l'écran, c'est vraiment... On est dans le sable. Là. Puis là, présentement, il est en train de rouler là, la piste nationale. Fait que la fameuse piste là, ici. De ce que j'ai eu comme information, je ne l'ai jamais roulé personnellement. Je vais le découvrir en même temps que vous autres. Mais de ce que j'ai eu comme information au niveau des sauts, etc. Donc, généralement, c'est des sauts qui sont de type des bosses ou des plateaux, etc. Fait que ça reste quand même très accessible. Naturellement, dépassez pas vos limites au niveau des sauts. C'est un point important à faire. Là. Donc, c'est important. Allez voir la piste, aller, quand il n'y a pas de course, aller inspecter le parcours, comme je disais au début, puis aussi les sections motocross. Puis, roulez pas au-dessus de vos limites. C'est important. On veut vous avoir pour toute la saison. Je reviens en même temps sur les points de sécurité. On en a parlé à la dernière course, l'Actoro. Assurez-vous d'avoir des instincteurs fonctionnels, qu'il y a beaucoup ben, la majorité des gens ont des roulottes, des VR, mais les instincteurs, ça ne dure pas éternellement, ça n'a pas une durée de vie éternelle là, dans votre VR. Fait assurez-vous d'avoir des instincteurs fonctionnels, c'est vraiment important. Vérifiez ça, remplacez-le si s'il est passé date. On en parle de plus en plus à la FMSQ, mais c'est quelque chose qu'on peut voir qui gagne en importance. Fait que les instincteurs dans les roulottes, les détecteurs de fumée aussi, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est à ne pas négliger. Et les détecteurs, c'est peut-être quelque chose qu'on va moins utiliser en fin de semaine avec la chaleur au niveau des chaufferettes dans les roulottes, mais les détecteurs de monoxyde de carbone à ne pas oublier. C'est des fois, là, c'est des angles morts comme on peut dire qu'on oublie ou qu'on pense pas. Puis ben ça peut vraiment avoir des conséquences graves. Donc assurez-vous d'être all set au niveau de vos équipements puis vos roulottes, s'il vous plaît. Donc au niveau des stationnements, donc je retourne à mes points en rafale. Au niveau des stationnements, on a un énorme parking, un énorme espace de stationnement à Gopher Dune. Donc, ça va être un beau grand champ, tout est plat. Donc, le stationnement ne devrait pas être un enjeu, il devrait y avoir en masse de place pour tout le monde. Respectez les consignes de l'équipe de Gopher Dune qui va être là pour vous accueillir. Donc, il risque de vous guider, de vous diriger vers certains espaces de stationnement. S'il vous plaît, respectez leurs consignes, puis pour s'assurer que tout se passe bien, mais au niveau des stationnements, on devrait avoir des espaces, des super belles espaces, puis en masse de place, ça ne devrait pas être un problème, contrairement, exemple, à l'Actoro, où naturellement le site faisait qu'on était plus à l'étroit au niveau des stationnements. Internet, réseau cellulaire sur le site, je le mentionne, c'est vraiment, c'est pas parfait. C'est-à-dire que vous allez avoir de la réception, puis à d'autres moments, vous n'en aurez pas. Donc, ça dépend aussi de vos fournisseurs. Donc, c'est vraiment, on n'est pas dans les montagnes ou peu importe, mais à cet endroit-là, Cortland, Ontario, c'est vraiment là, un genre de petite zone où est-ce que le service est vraiment pas super. Donc, ça va être difficile au niveau du réseau. Ça m'amène au point de inscrivez-vous en ligne, inscrivez-vous sur LiveLap avant d'arriver sur le site, sinon vous allez probablement avoir des difficultés d'avoir accès à Internet. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pourrait penser dans ce secteur-là de l'Ontario à première vue quand on n'est pas habitué, mais on a fait l'expérience, puis notre équipe de piste est sur place là, depuis une semaine, puis bon, l'Internet est pas parfaite. Par contre, l'équipe de Gopher Dune là-bas, là, comme je vous disais, c'est un parc énorme. Ils ont des installations. Ils ont ce qu'on appelle un Pro Shop. Fait que c'est une espèce de boutique sur le site. Je vous invite à aller les voir. Je vous invite à aller visiter ça. Donc, ça va être à côté du site d'événement
Donc, ça va être en parallèle au site d'événements. Vous allez pouvoir vous déplacer jusque-là à travers le site. Mais le Pro Shop offre du Wi-Fi gratuit. Donc, vous allez avoir accès à du Wi-Fi, du Wi-Fi à la Pro Shop de Gopher Dune. Donc, si jamais vous avez besoin là, de vérifier des trucs sur Internet, c'est une alternative. Puis je tiens à vous le mentionner parce que l'équipe de Gopher Dune nous en a parlé. Puis je pense que c'est cool qu'ils rendent ça disponible. Donc, sinon, les gens qui viennent de Montréal, donc on sait qu'il y a énormément de monde qui vont se diriger là-bas en provenance de Montréal, en provenance du Québec. Je mentionne un point sur la 407. Donc, arriver à la hauteur de Toronto sur la 401. Donc, la grande majorité des gens qui vont partir là, du Québec, là, de Montréal, pour se diriger à la course, vous allez passer par la 401, l'autoroute. Ensuite, vous allez arriver dans la région de Toronto, puis ça se peut que vous ayez l'option d'aller sur la 407. Donc, la 407, très belle route, naturellement, mais je tiens à mentionner et à rappeler aux gens qui sont peut-être pas familiers avec le secteur que c'est une route payante. Donc, il y a une portion de la 407. Je pense qu'il y a eu des changements récents à ce niveau-là là, avec les dernières élections en Ontario, mais il y a une portion de la 407, à tout de moins, qui reste une route payante. Puis, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si le but, c'est juste de vous le dire puis que vous le sachiez. Si vous voulez utiliser la 407, vous êtes avisé, vous le savez. Naturellement, il y a des pancartes là, sur la route, mais je le mentionne, c'est une route payante, puis vous allez recevoir une facture par la poste. Donc, sinon, on a Gopher Dune, le parc en tant que tel, le parc va rester ouvert dans un sens. Donc, il y a des disponibilités aussi sur le parc. Les gens qui voudraient rouler en motocross sur d'autres pistes qui vont rester actives. Donc, il y a une piste qui appelle la piste GP. Donc, la GP Track qui va être accessible tout au long du week-end. Qui est une piste qui va être ouverte pour la pratique. Donc, si vous voulez pratiquer en MX, exemple, vous coursez samedi, mais c'est-à-dire vous coursez en moto le dimanche, exemple, puis là, vous voulez aller faire une pratique en motocross le samedi, mais vous allez pouvoir faire ça, c'est quelque chose qui va être disponible. Encore là, je vais vous envoyer, je vais vous dire d'aller voir le Pro Shop. Donc, vraiment, là, ce que vous devez retenir, c'est le Pro Shop Gopher Dune, cette bâtisse-là sur le site de Gopher Dune. Puis, je vous invite aussi à aller voir le site web de Gopher Dune et la page d'événements. Là, par le fait même, il y a aussi les liens au site web de Gopher Dune. Fait que vous allez avoir tous ces détails-là, mais vous allez devoir signer les décharges, payer le frais pour la pratique de motocross si vous souhaitez y aller, si vous souhaitez faire ça. Mais sachez que c'est quelque chose qui est disponible. Ils ont aussi une trail. Donc, il y a une trail qui appelle la trail numéro 1 qui... cette trail-là ne passe pas dans les sections qui sont utilisées pour la course. Donc, cette trail-là, ce qu'on a eu comme information, c'est que la track GP, qui est une track, une piste de motocross un peu plus sur une base hardpack, et la trail numéro 1 sont ouvertes. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Sinon, dans les activités, juste avant de parler des activités, je vois que Marc-Antoine a arrêté ici sur la vidéo, puis il a comme fait un signe de la main. Ça c'est exactement des sections là, que là, il n'était pas prêt à aller dedans, mais c'est des sections, je pense qu'il voulait nous dire là, qu'on va rentrer dans cette section-là, puis après ça, on va revenir sortir ici. Fait que c'est des sections qui sont encore là, en travaux, comme je disais. Là, fait que il nous donnait un exemple de ça. Fait que suivez les indications, suivez les flèches aussi là, quand vous allez aller marcher la piste. Puis je rappelle à tout le monde, ne pas utiliser vos vélos électriques pendant qu'il y a une course active. C'est très important. Vous pouvez être pénalisé pour ça. Donc, je reviens aux activités. Donc, on a plusieurs trucs là, sur le site. Ils ont une espèce de lac artificiel avec une plage sur le site de Gopher Dune. Donc, vraiment cool. Il annonce chaud, fait que ça risque d'être quelque chose d'intéressant. C'est accessible, donc vous allez avoir accès à ça gratuitement. Donc, vous pouvez y accéder. Je pense qu'il peut même avoir de la pêche si vous amenez votre canne à pêche. En tout cas, à voir pour les détails au niveau de la pêche. C'est pas moi l'expert à ce niveau-là, mais assurément de la baignade qui va être disponible pour les participants à l'événement FMSQ. Donc, vous allez avoir accès à ça. Ça a l'air vraiment bien.
Donc, sinon, aussi au niveau des les feux sur le site, donc les feux de camp. L'équipe de Gopher Dune nous a informé qu'il n'y a pas de restrictions en vigueur pour limiter les feux. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Par contre, c'est vraiment important. Il faut avoir un tub, il faut avoir un bac ou un contenant pour mettre notre feu. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir de feu de camp sur le sol. Donc, ils font attention à leur propriété. C'est une belle propriété, vous allez voir ça. Le gazon, tout le kit, c'est vraiment sa coche. Donc, s'il vous plaît, respectez les consignes à ce niveau-là. Ça prend un contenant là, pour mettre votre feu si vous voulez faire un feu de camp. Je sais que la plupart des gens sont habitués avec les petits systèmes au propane. C'est généralement ce qui est le plus sécuritaire et le moins de troubles. Fait que continuez avec ça. Ça, c'est sûr. Sinon, dans le cadre de l'événement FMSQ. Donc, l'événement FMSQ, quand vous venez sur le site FMSQ, pour participer, vous payez un frais à l'entrée de 20$ par personne pour participer pour entrer sur le site de l'événement, en fait. Puis ça l'inclut, dans le fond, le vendredi, samedi et dimanche. Par contre, ce site-là, c'est un parc actif, comme je mentionne depuis le début. Donc, si vous voulez des journées additionnelles, si vous voulez passer du temps, si vous voulez arriver d'avance, ou si vous voulez rester après l'événement, ben sachez que c'est possible. Par contre, il y a des frais, il y a un frais de camping sur le site de Gopher Dune en tant que tel. Puis, si vous restez si vous restez plus tard, c'est-à-dire exemple lundi ou peu importe, ou si vous allez probablement devoir vous déplacer du site de l'événement, de la section où est-ce qu'il y avait le site de l'événement, à la section où est-ce qu'ils ont les espaces de camping habituels au parc de Gopher Dune. Donc, allez vérifier les détails avec, encore une fois, le Pro Shop Gopher Dune. La bâtisse là-bas, ça va être l'endroit pour aller tout régler ça si jamais vous voulez passer plus de temps sur le site. On parle d'un frais là, de camping de 35$ par véhicule si vous extensionnez votre séjour ou si vous restez ou si vous restez c'est-à-dire si vous arrivez plus tôt aussi. Donc, ce que l'événement FMSQ vous permet d'avoir accès avec votre admission à 20$, c'est le vendredi, samedi et dimanche. Si vous voulez rester dimanche soir, je vous invite à aller voir le Pro Shop et l'équipe de Gopher Dune pour vérifier les détails. Sachez que lundi, c'est dans le calendrier des semaines de Gopher Dune, le parc, le lundi, les pistes ne sont pas ouvertes. Donc, c'est important de le mentionner. C'est tout sur leur site web, mais je le mentionne aussi. C'est quelque chose là qu'il faut il faut vous le rappeler. Fait que si vous aviez l'intention de rester le lundi pour faire une journée de riding, ben c'est pas quelque chose qui est possible. Le parc est fermé pour le riding en tant que tel le lundi. Sinon, au niveau de l'ouverture du site, là, le vendredi pour l'arrivée des participants, samedi, dimanche, allez voir la page d'événements Gopher Dune sur le site web FMSQ. Les heures sont inscrites là-dessus. Donc, c'est sensiblement la même chose que d'habitude, mais allez voir les heures pour savoir quand vous avez accès au site de l'événement FMSQ. Sinon, au niveau de la boutique Pro Shop Gopher Dune, on a aussi en vente là-bas, ils ont des sacs de glace si jamais vous avez besoin de glace pendant le week-end. Ils ont aussi du bois pour faire des feux de camp. Donc, c'est disponible en plus de tout plein de pièces de dépannage. Ils ont ça aussi de disponible au Pro Shop FMSQ. Donc, on arrive là dans notre vidéo, on est à 24 minutes. Là, c'est une vidéo qui est quand même assez longue. Comme je disais, là, les lap times risquent d'être pas négligeables. Donc, c'est une piste qui risque d'avoir des bons tours. Par contre, c'est difficile d'estimer exactement qu'est-ce que ça va donner. Puis après ça, avec le calibre des pilotes, mais aussi comment que la piste va se placer, comment les lignes vont se créer, comment la piste va se détériorer, etc. On va le découvrir ensemble, comme je disais. Je rappelle à tout le monde, l'hydratation, c'est vraiment important. Puis, un fait que j'avais pas mentionné, je crois, au début du vidéo,
c'était au tout début. Il y a une section Lit, donc une section du parcours. Comme vous le savez, là, on a une section Kimpex dans le parcours, on a une section Lit, puis on a aussi d'autres sections qui sont identifiées à l'effigie de certains commanditaires. Mais la section Lit, il va y avoir comme un fossé que vous allez pouvoir sauter. Ou sinon, il va y avoir un Chicken Pass là, qui va être disponible aussi. Donc, allez voir ça en allant voir en allant marcher la piste. Sinon, je fais le tour de mes points là, pendant qu'on arrive à la fin du tour. On attend pour ce qui est des motos experts, là, on attend des gros noms, des pilotes de l'Ouest canadien aussi, en plus de notre Owen McKill là, qui fait le championnat. On va avoir d'autres pilotes aussi qui vont être disponibles, des pilotes de motocross qui font le circuit national qui vont être là. Donc ça va être super intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Les cartes vont être mêlées, c'est sûr, en fin de semaine au niveau de ces courses-là. Sinon, bon, on voit ici, là, on est en train de compléter le tour. C'est vraiment au niveau des quads, c'est vraiment la chance, votre chance de rouler dans ce parc-là, puis de rouler les pistes de motocross comme la piste nationale, c'est pas normalement ouvert pour les quads, donc c'est vraiment une opportunité unique. Pendant ce temps-là, on voit ici le Marc-Antoine qui est en train de compléter son tour. Donc, Go for Dune, c'est une nouvelle édition, un nouveau truc. On essaye ça cette année en 2025. Donc, ça s'en vient. C'est en fin de semaine, tout le monde, le 21-22 juin. On vous attend en grand nombre du côté de Go for Dune. Donc, un gros merci. Il va faire beau. Puis, on vous attend. Salut la gang!